Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres. Perek Halacha Aleph. Al Shisha Dvarim Nitztava Adam Arishon, concernant 6 choses, Adam Arishon, le premier être humain, a reçu des ordres de Dieu à ne pas faire et faire. Donc, il avait 6 mitzvot. Premièrement, à la Vodazara, l'interdiction de faire l'idolâtrie. Deuxièmement, Val Birkat Hashem, l'interdiction de maudire Dieu, blasphémer. Donc, ça s'appelle Birkat Hashem, la bénédiction de Dieu, pour ne pas parler négativement. 3, Val Shvichut Damim, l'interdiction de tuer. 4, Val Gilui Arayot, l'interdiction d'avoir des relations interdites. 5, Val la Gazelle, l'interdiction de voler. 6, Val la Dinim, le commandement positif d'établir des tribunaux qui vont juger les autres lois. Bien qu'on tient toutes ces lois-là de Moshe Rabbeinu, Vadat Notalaem, et si la logique humaine pousse à faire ces commandements-là, eh bien malgré ça, Mikral Divre Torah Yera et Shalelu Ditztava, des versets de la Torah, on apprend qu'Adam Arishon a reçu ces mitzvot-là. Le Rambam ne ramène pas d'où on apprend ça, mais dans la Gemara, c'est ramené le verset Vayetzav Hashem Elokim ala Adam lemor Mikol Etz Agan Achol Tochel, que Dieu a ordonné à Adam en lui disant tous les fruits qui sont dans le jardin d'Éden tu pourras manger. De chaque mot, la Gemara elle apprend une autre mitzvah. Le fait qu'il y ait écrit Vayetzav, que Dieu il a ordonné, donc ça c'est l'ordonnance de Dieu de faire des tribunaux, car en effet ailleurs on retrouve l'expression de Yetzavé par rapport à la justice, dans le contexte, lorsque Dieu il dit à propos de Abraham, qui yidativ leman asher Yetzavé et banav et betocharav et shamudel hashem lasot tzedaka ou mishpat. Donc on voit que Yetzavé va Yetzav, que Dieu il a dit à Adam Arishon, c'est lié avec le mishpat, la justice. Puis il y a le verset dit va Yetzav Hashem. Après il écrit Hashem, ça fait référence à l'interdiction de maudire Dieu, car il est dit Venokev Shem Hashem Mot Yumat. Donc il dit que c'est interdit de maudire le Shem Hashem, donc le nom de Hashem. Puis après, lorsqu'il écrit Vayitzav Hashem Elokim, Elokim ça fait référence à l'idolâtrie, comme il est dit dans le deuxième des 10 commandements, Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras pas d'autres dieux. Puis le fait qu'il y a écrit que Vayitzav Hashem Elokim à la Adam, donc ça fait référence à ne pas tuer. Pourquoi? Parce que il est dit à Noach après le déluge, Shofer Dam Adam, Badam Damoy Shafer Ki Betzelokim Asayt Adam, donc l'interdiction de tuer. Puis le fait qu'il y a écrit à la fin du verset les morts de dire, ça fait référence donc aux unions interdites qui sont interdites, car il était dit dans le prophète Jérémie, les morts en yishalach ish et ish ishto ve'alcha meito va'itali shacher. Donc la partie à quelqu'un d'autre, j'ai dit les morts c'est le dernier mot, c'est pas le dernier mot. Les morts mikoletz agan. Après il y a écrit donc de tous les arbres qui sont dans ce jardin-là. Ça c'est l'interdiction de voler. Vu que Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'abandonner, si on peut dire de dire que ça appartient à personne, donc les fruits de ce jardin-là lui permettent de les manger, sous-entendu que ce que Dieu n'a pas laissé prendre, il n'a pas le droit de manger. En tous les cas, donc c'était juste pour expliquer que le Ram veut dire qu'on apprend ça des paroles de la Torah, donc on a ramené ce que la Gemara dit. Continuons. Après Adam, plus tard, il y a eu Noach. Noé aussi, le Noach Ever Minachai. Dieu il a rajouté à Noach l'interdiction de consommer un membre d'un animal vivant, chez Neymar, car il est dit dans les paroles de Dieu à Noach après le déluge, Arbassar benafsho damolotochelu, d'aucune chair, tant que son sang maintient sa vie, vous n'allez pas manger. Nimtsu, il se trouve, Shavam mitzot, qu'il y a 7 commandements qui sont interdits à ce qu'on appelle Bnei Noach, donc les goïms, les non-juifs, donc on dira dans la suite Bnei Noach, les enfants de Noé, ou on traduira ça donc tout simplement par les goïms, par les nations. Et comme ça, c'était dans le monde entier que depuis l'époque de Noach sont interdits 7 choses, il y a 7 choses à faire, ad Avram jusqu'à Avram. Avram, le premier des patriarches, le premier juif. Et Nitztava, Yater, Alelubamila. Lui, Avram, il a été ordonné en plus de ces 7 lois-là aussi de faire la Brit Mila. Vehu, il parle Shacharit, en plus de ça, lui, de sa propre initiative, il a fait la prière du matin, comme il est dit à propos de Avram, que Vayashkem Avram Babok Erelama comme Asher Amad Sham et Pnei Hashem. L'expression Asher Amad Sham qui s'est tenue là-bas fait référence à la prière, comme il est dit dans les psaumes Vayamod Pinchas Vayefal, que Pinchas s'est tenu, il a fait la prière, donc l'expression de Amad qui est liée chez Avram Avinu, on l'apprend aussi, donc pour la tfila qu'il a fait. Puis les versets ne sont pas dans le Ram, je les ai juste dit oralement. Veyitzak ifish maaser, Yitzhak, lui, il a prélevé la dîme. Le Ram ne ramène pas le verset, mais en tout cas, il y a écrit
dans la Torah que va Yizra Yitzhak Baaretz Haïvaïm Tzavashanaï Me'asharim Vaïvacheu Hashem, que Yitzhak il a semé et il a eu une grande bracha. Nos sages disent pourquoi Yitzhak il a mesuré ça, combien il a reçu de cette terre, bien qu'en général le fait de mesurer ça peut enlever la bénédiction. Eh bien la raison elle est, il voulait savoir combien il a pour pouvoir prélever la dîme. Donc de là on apprend qu'il a prélevé la dîme. Fait Osif Tfila Cheret Ifyontayom, encore une chose, que de son propre initiative, Yitzhak il a rajouté encore une prière, donc une prière lorsque le soleil se couche, quand le soleil se couche, quand le soleil commence à aller du côté ouest, comme il est dit, va Yitzhak la souar basad elifnot erev, et l'expression de la souar fait référence à la prière, comme il y a écrit que le pauvre il verse donc sa prière, ses paroles devant Hachem. Donc on apprend que cette sicha, la souar qu'il y avait chez Yitzhak, c'est la prière. Ve Yaakov aussi Gidanaché, Yaakov il a rajouté l'interdiction du nerf sciatique de l'animal ou de la bête sauvage qui est interdit de manger, Ve'it Palelarvit, et lui il a rajouté donc la prière du soir. En effet, à propos de Yaakov, il est dit Vayivga Bamakom, littéralement il a rencontré l'endroit, il est arrivé à l'endroit, Vayalencham, et l'expression de Pugia, Vayivga, c'est la prière, comme il y a écrit dans un autre verset dans le prophète Irmia, Jérémie, Ve'ataltit Pal Be'adamaze, Ve'altisa Adamrina, ou Tfila, Ve'altivgabi. Tfila ve'altivgabi, tivga, pgia, ça fait référence donc à la prière. Va yivga bamakom de Yaakov, c'est la prière de Harvit. Ou b'mitzraim, nitztava Amram et mitzvot yeterot. En Égypte, Amram, le père de Moshe et Aaron, il a eu encore d'autres commandements. C'est discuté dans les commentaires. Est-ce qu'on sait c'est quoi ces commandements? Est-ce que c'est Chupa, Kiddushin, Pirya Verivia, ou bien on ne sait pas c'est quoi ces commandements? En tous les cas, Tsheba Moshe Rabbeinu, v'dish le Torah al yado, jusqu'à que Moshe, notre maître, est arrivé, et à travers lui, la Torah a été complétée avec 613 mitzvot. Halacha bet, ben noach she avad avodazara, un non-juif qui a fait l'idolâtrie, chayav, il est passible de mort. Vushiyav kedaka, donc c'est-à-dire maintenant le Ram va développer donc les choses qui sont interdites pour les goïms, commençons donc par l'idolâtrie. Le Ram nous dit que c'est à condition qu'il a servi donc à la manière qu'on sert l'idole. C'est-à-dire chaque idole elle a sa manière comment on le sert. Et à part ça, en plus de ça, il y a aussi des manières qui sont pour tous les idoles, même si elle n'est pas spécifique pour cette idole-là, de se prosterner, de lui amener un sacrifice, ou bien des encens, ou bien faire des libations. Donc ça, c'est dans tous les avodazara que c'est interdit, même si c'est pas le derer, même si c'est pas la manière officielle. Ça rentre ici dans le contexte de Kedarka, que c'est la manière de le faire. V'chol avodazara she beddin shel Israël mitina lea. Et toute idolâtrie que le tribunal juif va tuer le juif qui a servi cette idole, la manière, donc c'est la manière de servir l'idole, ben Noach Neregalea, le non-juif aussi, il va être tué s'il a fait ça. Et tout l'idolâtrie que le tribunal juif va pas tuer un juif qui a fait ça, eh bien, un ben Noach Neregalea, on va pas tuer non plus le non-juif ne sera pas tué même par leur tribunal à eux. Malgré le fait qu'il n'est pas exécuté, Asur Bakol, il n'a pas le droit de faire toutes sortes d'idolâtries. On ne le laisse pas mettre une pierre qui est destinée pour l'idolâtrie, de planter un arbre qui orne les lieux de culte païens, et ni de faire donc des formes qui ressortent donc la forme d'un être humain, ou bien du soleil, la lune, les étoiles, les astres, les anges, des choses similaires, même s'ils font ça uniquement les noïs, même si c'est dans un but décoratif, c'est aussi interdit. De la même manière que c'est interdit pour un juif, c'est interdit aussi pour le ben noach, pour le non-juif. Halacha gimel, ben noach sheberech et Hashem, un non-juif qui a blasphémé le nom de Dieu, ben sheberech b'shem yuchad, qui est blasphémé donc avec le nom spécifique de Dieu, le yud kevavke ou le nom de Adné, ben sheberech bekinu, bien qu'il a maudit par une appellation, donc par exemple le Shindalet Yud, le Elohim, ou bien même des Rachum Chanoun, que Dieu il est miséricordieux, des choses comme ça, Bechol Lachon, même si c'est dans notre langage, donc il n'est pas Lachon HaKodesh, Chayav, il est passible, Machin Ken Beisach, qui n'est pas le cas pour un juif, que lui il est passible de mort, Chaz de Shalom, uniquement s'il a blasphémé le nom de Dieu, avec le nom particulier, le nom spécifique dans Yud Kevavke, ou le Adné, mais s'il a maudit le nom de Dieu, donc avec une appellation de Dieu, même si c'est avec des appellations qu'on n'a pas le droit de défacer, comme le Elohim par exemple, eh bien il n'est pas passible de mort, comme on a appris dans les lois de Avodah Zarah. Halacha Dalet, ben Noach sheharag nefesh, un non-juif qui a tué, Afilu ou Barbimeimo, même s'il a tué un fœtus qui est dans le ventre de sa mère, Ner Galav, il est exécuté pour ça. Vechani marag treifa, de même si il a tué quelqu'un
qui est atteint de lésions qui sont irrémédiables, et c'est sûr, donc il va mourir bientôt dans les mois à venir. Oshek fato ou netano lifneari, bien qu'il a ligoté, il a mis devant un lion, et le lion il est venu, il l'a tué. Oh, sheini chobara vachemet, ou bien qu'il a laissé à la fin jusqu'à qu'il est mort parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Oh, il veut émit mikol makom, quelle soit la manière qu'il a tué, vu du moment où il a causé à mourir, nerag, il est exécuté pour ça. Vechani marag, rodev shiyachol atzilo bevav, même si il a tué un poursuivant, c'est-à-dire que quelqu'un est en train de poursuivre un autre pour le tuer. Alors, on a le devoir donc de l'arrêter, mais il avait la possibilité de l'arrêter en lui enlevant un membre, par exemple, le couper un pied ou quelque chose comme ça, et à la place, et il l'a tué. Eh bien, nerag alav, il est exécuté, il est passé de mort pour ça. Machin, qu'un Israël, qui n'est pas le cas pour les Juifs qui ne sont pas exécutés par le tribunal, malgré qu'ils sont coupables par rapport au ciel, à Kadosh Baruch Hu, donc va les punir, le Juif qui a fait ça. Mais en ce qui concerne donc le Goy, c'est le tribunal lui-même qui va l'exécuter. Halachae, shesh arayot asurot tabdendoar. Il y a 6 unions interdites au Goïm. Premièrement, Aem, la mère, ve'eshet ha'av, de la femme du père, même si c'est pas sa mère. Ve'eshet ish, la femme d'autrui. 4, va'choto me'imo, la sœur, s'ils ont la même mère, s'ils ont le même père, mais pas la même mère, c'est pas interdit. 4, ve'zacho, de relations homosexuelles avec un masculin mâle, ou be'ema, l'interdiction de s'accoupler avec un animal. D'où on apprend ça? Shenemar, car il est dit, après que Dieu l'a créé, Chava, il a dit, Alken yazov ish et aviv vetimo vedavak bishto vayu le basar echad. Le Rambam ne ramène pas tout le verset, mais il va l'expliquer au fur et à mesure. Donc dans la suite, il écrit que c'est pour cela que un homme va abandonner son père et sa mère, il va s'unir avec sa femme, et ils vont être une seule chair. Alors le Rambam, comment détaille donc le verset? Quand il y a écrit Yazov ish et aviv, qu'un homme va abandonner son père, c'est-à-dire Zoesh et aviv, ça fait référence à la femme du père, que Yazov, il doit abandonner, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère. Et la raison pourquoi on dit ça, c'est parce que, en ce qui concerne le père lui-même, de toute façon, c'est interdit. Ce qu'on va prendre dans la suite du verset, c'est une relation homosexuelle masculine qui est interdite. Donc, quand on dit aviv, ça fait référence à Esh et aviv, à la femme du père. Puis, vetimo, celui qui doit abandonner sa mère, ne pas avoir de relation avec sa mère, c'est kemashma, dans le sens simple. Donc, l'interdiction d'avoir de relation avec sa mère. Puis, dans la suite, il écrit Davad beishto, il va s'unir avec sa femme. Velo be'esh et travero, donc avec sa femme et pas avec la femme d'autrui. Puis, de beishto, on apprend velo bezacho, et non pas avec un mâle, donc l'interdiction des relations homosexuelles. C'est-à-dire que de Beishto, on apprend aussi d'exclure donc le mâle et aussi donc la femme d'autrui. Parce que si la Torah elle voulait uniquement exclure l'interdiction d'avoir des relations avec... La Torah voulait dire uniquement l'interdiction des relations homosexuelles, la Torah leur dit Vedavat Beisha, il va s'unir avec une femme tout court. Le fait qu'il y a écrit Beishto, on n'apprend pas seulement que Beisha, ça doit être avec une femme et pas avec un homme, mais aussi ça doit être avec sa femme à lui et pas avec la femme d'autrui. Ve'ayu le basar echad, après il y a écrit ils vont être une seule chair. Les otsi bei bachaya ve'of, c'est pour exclure donc les animaux, les bêtes sauvages et les oiseaux, she'en uvaem basar echad, que lui, l'homme et la femme ne sont pas une seule chair. Donc quand on dit qu'ils vont être une seule chair, c'est celle qui est de sa même chair, d'où Adam Arishon, il a dit Zotapam, Etzem Matsamai, ou Bassar Mibsari, c'est que le Chava, c'est la chair de moi-même. Donc ils sont de la même chair, l'homme et la femme, ce qui n'est pas le cas des animaux qui ne sont pas de la même chair. Donc il n'a pas le droit de Davak, il va vailler le Bassar Echad, il va être donc de la même chair, uniquement avec la même chair, il a le droit de s'unir. Donc ça, on apprend déjà 5 relations interdites pour les goïms. Il nous reste à apprendre, d'où on sait qu'il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec la sœur, si c'est la sœur de la même mère que lui et sa sœur, donc s'ils ont la même mère, il n'a pas d'avoir de relation avec elle. Eh bien, Venemar, il est dit à propos d'Avram Avinu, lorsqu'il a dit Avimelech que Sarah c'est sa sœur, après, lorsqu'il s'est justifié, il a dit Achoti batavi'i, c'est ma sœur, la fille de mon père, Achlo batimi, mais pas la fille de ma mère, Vateil Leisha, et je me suis marié avec elle. Donc, sous-entendu de ce verset-là, qu'Avram, il a dit à Avimelech, oui, c'est ma sœur, mais j'ai quand même le droit de me marier avec elle, vu que c'est la sœur de mon père, Bat Avi, mais pas la sœur de ma mère, Lobatimi, c'est ce qu'il disait. De là, on voit qu'un Ben Noach, un non-juif, il a le droit d'avoir des rapports avec sa sœur, s'ils ont le même père et s'ils n'ont pas la même mère. Allah Chavav, Ben Noach Chayav al Mefutat Aviv Vanuset Aviv. C'est-à-dire, si un
Goy, il a séduit ou bien il a violé une femme. Et il y a eu un garçon qui est né. Ce garçon-là, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec cette femme que son père il a séduit ou l'a violé, que lui il est issu de cette femme-là. Parce que malgré que cette femme-là, c'est pas la femme de son père, c'est pas Eshet Aviv. Mais quand même, Ari Imo, Mikol Makom, cette femme qui a été séduite ou bien qui a été violée, c'est la mère de cette personne-là. Donc il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec sa mère. Mais Chayav al Eshet Aviv, encore une chose, Torah nous dit qu'il est passif de mort s'il a eu des rapports avec la femme de son père. Même s'il a eu un rapport avec elle après la mort de son père. Encore une chose, il est passif de mort pour avoir pratiqué l'acte avec un mâle, ben katan, ben gadol, qui soit mineur ou bien qui soit majeur. Vala beima, en ce qui concerne s'il s'est accouplé avec un animal, ben ktana, ben gdola, qui soit petit ou grand l'animal. Ou nereg levado, il y a seulement lui qui est tué pour avoir eu un rapport avec l'animal. Ven or, on ne tue pas l'animal, malgré le fait que lorsque un juif, Chaz v'Shalom, il a eu un accouplement avec un animal, eh bien, en plus, quand tu le juif, on va tuer aussi l'animal. Mais chez les goyim, chez l'onitstav, ou bariat beima, Israël, il n'y a pas cette tort-là chez les goyim, parce que cette tort-là de tuer l'animal, c'est uniquement si un juif, il a eu un accouplement avec l'animal. Halacha zain. Un ben Noach chayav aleshet chavero ad sheyavo alea kedaka. Un ben Noach, un non-juif, il est passif de mort pour des rapports avec la femme d'autrui, uniquement s'il a eu des rapports avec elle de manière normale. Une deuxième condition, c'est uniquement si son mari l'a déjà possédé. Aval meorasa, mais celle qui lui est fiancée, c'est-à-dire il n'y a pas de din, de loi de Héroussin, mais il y a la notion de Héroussin, de fiançailles, c'est-à-dire qu'ils sont mis d'accord qu'ils vont se marier ensemble. Bien que les rentrer sous la choupa, cette Goya, quand on dit choupa, évidemment, on ne parle pas du dénuptial qu'il y a chez les juifs, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer chez lui à la maison, il s'est uni avec elle. Quand je dis uni, c'est-à-dire qu'il était biyichud, il était seul avec elle, il l'a désigné pour lui. Vadain l'onivala, elle n'a pas encore eu de rapport. Dans ces cas-là, et le goy qui a eu un rapport avec elle, il n'est pas passible de mort. Car il est dit, lorsque Dieu il dit à Avimelech, le roi de Grar, lorsqu'il a pris Sarah, la femme d'Abraham, il a dit, tu vas mourir sur la femme que tu as pris, parce qu'elle a été possédée pour son mari. Donc c'est-à-dire que Avimelech, elle serait passible de mort uniquement parce que Sarah était possédée par son mari. Mais si elle serait seulement fiancée à son mari, ou bien qu'elle est rentrée chez son mari, mais elle n'a pas encore eu de rapport avec le mari. Dans ces cas-là, Avimelech n'aurait pas été passible de mort. Mamed, Varimamorim, dans quel cas s'applique que le goy, il est passible de mort sur la femme d'autrui uniquement si l'autre, il a eu un rapport avec elle, c'est uniquement si le goy, il a eu un rapport normalement avec elle et après que son mari l'a possédé, c'est Ben Noach, chez Balbat Noach, un goy qui a eu un rapport avec une goya. Et il faut qu'il ait un rapport normalement avec elle, et il faut qu'elle soit déjà possédée par son mari. Aval goy sheba l'israélite. Mais un goy qui a eu un rapport avec une femme d'un juif, ben kedaka, ben shelo kedaka, qui a eu des rapports de manière normale, ou bien anormale, eh bien chayav, il est passible de mort, comme d'ailleurs c'est le cas si un juif, il a eu un rapport avec la femme d'un autre juif, chas shalom, qu'il est aussi passible, que ce soit donc de manière normale ou de manière anormale. Si c'était une jeune fille juive qui était fiancée, eh bien, ce goy-là, Niskalalea, il va être lapidé, Kedini Israël, comme les lois d'un juif, que si un juif, il a eu un rapport avec une fille juive fiancée, eh bien, il est lapidé. Si le goy, il a eu un rapport avec la fille juive après qu'elle a rentré sous le dénuptial, l'onivala, et le mari juif n'a pas encore eu de rapport, ce goy-là va avoir la strangulation, comme les lois d'un juif, qui a eu rapport avec une femme mariée, c'est-à-dire une femme mariée qui est déjà rentrée à la choupa et que le mari n'a pas encore eu de rapport avec elle, que ce juif-là serait mis à mort par strangulation, ce goy-là aussi ça va être la même chose. Avalimbal, Eshet Israël, Achashenivala. Et si le goy il a eu un rapport avec la femme juive après que cette femme juive a été possédée par son mari, c'est comme si il y a eu un rapport avec la femme du goy, un autre goy, Varigat Obesaïf, et il est tué donc par décapitation, comme les lois d'un goy qui transgresse cette loi noachite que on l'exécute par décapitation. Halachachet, ben Noach sheichet shifra leavdo uva alea. Un fils de Noach, donc un goy qui a eu des rapports avec la servante qu'il a réservée à son esclave. Eh bien, il est exécuté pour avoir eu des rapports avec la femme d'autrui. Mais il est puni pour les rapports qu'il a eu avec elle uniquement si la chose elle a été répandue, et que les gens disent à propos de cette femme-là, de
cette servante-là, Iso Riviat Evet Ploni. C'est la jeune fille de tel serviteur. Donc, c'est-à-dire, c'est celle qui a été désignée pour le serviteur. Parce que si c'est juste comme ça qu'il a désigné, mais les gens ne sont pas au courant, c'est pas vraiment un vrai mariage. Elle n'est pas considérée vraiment la femme d'autrui. Mais si c'est réputé, à ce moment-là, elle est considérée la femme d'autrui. Quand est-ce que cette servante-là va devenir à nouveau permise, c'est-à-dire qu'un goy qui a un rapport avec elle ne sera pas passible de mort? C'est si le maître qui va la séparer, va la reprendre de son serviteur, il va découvrir ses cheveux dans la rue, à l'extérieur, parce qu'à l'époque, même les femmes goyotes, les non-juives, faisaient attention que lorsqu'ils étaient mariés, ils se couvraient les cheveux. Le fait que maintenant, le maître il découvre ses cheveux, il montre qu'elle est plus désignée pour son serviteur. Quand est-ce que la femme d'autrui, d'un non-juif, va être considérée comme, chez nous les juifs, comme si elle avait été divorcée, et qu'elle est permis à tout le monde à ce moment-là, quand le mari va la faire sortir de chez lui, et il va la renvoyer de manière libre à elle-même, qu'elle fasse ce qu'elle veut, ou bien si elle-même elle sort de l'autorité de son mari, elle parle sous sa propre autorité, parce que parce que les non-juifs, ils n'ont pas d'acte de divorce donc par écrit pour qu'ils soient considérés divorcés d'après la Torah, et ça ne dépend pas seulement du garçon, de l'homme, que c'est lui qui va décider s'il divorce sa femme ou pas. Et la cause, tant que lui, n'importe quel moment que lui, l'homme, va vouloir divorcer, ou bien elle, quand ça veut dire divorcer, l'ifouche de miser, juste de se séparer, ça c'est le divorce, il se sépare, et bien par cela, la femme, elle devient permis à tout le monde. Halachatet, ben noach chayav ala gazel. Un non-juif, il est passible de mort pour le vol, ben chez gazal goy, ben chez gazal Israël, c'est-à-dire qu'il a volé un non-juif ou bien qu'il a volé un juif. Que ce soit celui qui vole ouvertement ou bien celui qui vole en cachette, que ce soit qu'il a volé de l'argent, au gonev nefesh, ou bien qu'il a kidnappé quelqu'un qu'il a ouvertement en cachette, ou à kovesh srar sahir, ou bien celui qui retient le salaire d'un salarié, donc concrètement il n'a pas payé, donc c'est un vol, vekayot c'est beau, des choses semblables à ça, donc il n'a pas donné ce qu'il fallait à l'autre. Même un ouvrier qui mangeait en dehors de son temps de travail, parce qu'au moment même où il est en train de travailler, il a le droit de manger de ce qu'il est en train de travailler. Mais là, il a mangé quand ce n'était pas au moment de travail, donc il a volé. À la kol ou chayav. Pour tout ça, un goy, il est passible de mort, bien que celui qui retient le salaire ou bien celui qui a mangé, et c'est pas mamache un vol, parce que il a rien pris de l'autre concrètement. L'ouvrier, c'était au moment du travail, il a le droit de manger. Bon, ça c'est après le travail. Malgré ça, c'est interdit. Concrètement, Varobichal Gazan, donc il est considéré un voleur, machin qu'un Israël, ce qui n'est pas le cas pour un juif, que s'il va retenir le salaire, ou bien qu'il va manger au moment que c'est plus le travail, il n'est pas passible de vol, il est passible d'autres interdictions, en tout cas pas celle du vol. De même, un non-juif, lui, s'il a volé moins que la valeur d'une pouta, donc la valeur d'une pouta, c'est vraiment la monnaie, donc la plus petite pièce qu'il peut y avoir à l'époque du Talmud. Bien, les juifs en général, donc ils sont mevater sur ça, c'est pas grave, ça passe, et donc il n'est pas passible. Par contre, un ben noach, même sur moins d'une pouta, il est passible. Ou ben noach, égale à parchot mishave pouta. Ou ba'acher menu, un non-juif qui a volé moins que la valeur d'une pouta. Et il y a un autre goy qui est venu, donc un autre non-juif qui est venu et qui l'a volé, donc le premier voleur, le deuxième, le deux, ils vont être tués pour cela. La raison pourquoi le deuxième aussi il est tué, parce que le premier, en faisant le volant, il a acheté cette pièce-là, même moins d'une pouta, ou cette valeur. Donc le deuxième qui l'a volé, il est tué. De même, il est passible de mort pour la consommation d'un membre d'un animal vivant, ou bien qu'il a mangé, donc il a consommé de la chair d'un animal qui est vivant. Et lui aussi, ici, on a même expliqué, donc on a vu avant que même moins qu'un chavé pouta, même moins qu'une valeur du pouta, de la même manière aussi, même si c'est une toute petite quantité, pas comme chez les juifs, que le juif il est passible uniquement si c'est un kezaït. Chez le nid, car les mesures minimales ont été données uniquement pour le peuple juif, donc comme ça c'est Halakha Moshe Misinaï, et Halakha Moshe Misinaï, c'est des choses qui sont données pour le peuple juif, pas pour les goïms. Donc pour les goïms, c'est même même une quantité minime. Ou moutar ou bedaminachai, Midi par contre, il a le droit du sang d'un animal vivant, c'est autorisé aux non-juifs. Alacha Yudalef. Echada ever ou abazar. Que ce soit un membre, quand on dit un membre en entier, ou bien que ce soit un morceau de chair, qui n'est pas un membre entier. Aporesh beima, qui s'est séparé d'un animal domestique, comme une chaya, bien un animal sauvage. Si le non-juif l'a mangé, il est passible. Avala off, en ce qui concerne
l'oiseau Yiraïl, le Rambam me dit, me semble, que si un goy a mangé un membre d'un oiseau vivant, eh bien, il n'est pas passible. Halacha yudbet, ashochet et abeima, celui qui abat rituellement un animal, afilou shachat bashna siman, et même si il a fait la shrita des deux signes, c'est-à-dire la trachée et l'œsophage, kolzman shimefar kaset, tant qu'elle est en train de, encore de soubresaut, là des soubresauts, elle est encore en train de se secouer comme ça, Aver ou bassar rapport chez Mena, s'il y a un membre, bien la viande qui a été prise de l'animal, qui s'est séparée de l'animal, tant que l'animal est encore en train de se secouer, à Surim Livre Noir, c'est interdit pour les non-juifs, puis Ever Menachai, parce que c'est considéré un membre d'un animal vivant, ce qui n'est pas le cas pour un juif. Une fois que la shrita a été faite, il a le droit de manger de la viande, même si l'animal est encore en train de se secouer. Alachayut Gimel, Kol Asur al Israël Mishum Ever Menachai, tout ce qui est interdit à un juif à titre de membre d'un animal vivant, eh bien, Asur bien noir, c'est aussi interdit pour un goy. Donc, ce qui est interdit pour le juif, c'est aussi interdit pour le goy. Mais le goy, il a plus d'interdictions. Il y a, dans certains cas, que le goy, il sera passible, malgré que le juif n'est pas passible. C'est-à-dire, quand, parce que pour les goyim, que ce soit un animal domestique, une bête sauvage, qui est pur ou impur, caché ou pas caché, il est passif si on a mangé d'un animal, d'un membre d'un animal vivant, au lieu de la viande d'un animal vivant. Par contre, pour un juif, il sera passible uniquement si c'est un animal vivant, mais qui est cachère, et pas s'il n'est pas cachère, il n'a pas cette interdiction-là. Il a d'autres interdictions, mais il n'a pas l'interdiction de ever minachai si c'est un animal qui n'était pas cachère. Et un membre d'un animal, ou bien de la viande d'un animal qui part d'un animal qui est en train de se secouer, qui n'est pas totalement mort, malgré le fait qu'un juif il a fait la shrita, donc des deux signes, c'est-à-dire la trachée et l'œsophage, c'est interdit un goy à titre de ever minachai, de membre d'un animal vivant, comme on a expliqué dans la lacha précédente, ce qui n'est pas le cas pour les juifs qui ont le droit de le prendre dès qu'on a fait la shrita de l'animal. Halacha yudalet, la dernière mitzvah qui nous reste à expliquer, c'est les dinim, l'établissement des tribunaux. En quoi consiste leur obligation concernant l'établissement des tribunaux? Et la réponse est ils sont tenus d'instituer des juges et des magistrats pour juger les infractions des 6 commandements qu'on a dit dans chaque district, dans chaque ville où ils sont là-bas. Pour juger ces 6 commandements-là, ou le Azir et Ta'am, et pour avertir le peuple. Ou ben Noach, Shavar al-Achat Misham Mitzotelu. Un non-juif qui a transgressé un des 7 mitzvot qu'on a mentionné, Yahari, Besaïf, il est tué, il est exécuté par décapitation. Keitzat, comment ça? Echada Vada Zara, que ce soit qu'il a fait l'idolâtrie, au Sheber Hashem, qu'il a maudit Hashem, au Shafardam, ou bien qu'il a tué, au Shebal Achat Bishasharayot Shelem, ou bien qu'il a eu une relation avec une des 6 relation interdite qu'on a mentionné, au chez Gaza, la fille, mais qu'il a volé même moins de la valeur d'une puta, au chez Achal Kol Shomer Minachai, au Bassa Minachai, bien qu'il a mangé même une quantité minime d'un membre d'un animal vivant, ou bien de la viande d'un animal vivant, chez Ra, Echad, Shavar Alachat Melo Vlodan, ou bien qu'il a vu un autre goy qui a transgressé sur une de ces interdictions-là, il n'a pas jugé, Varago, il n'a pas tué, Arezeyar et Saïf, et il est exécuté par décapitation. Et d'ailleurs, Raman nous dit, en Mupnezel, il travaille au Kolba, le Shrem Ariga. C'est la raison pour laquelle que ceux qui étaient dans la ville de Shrem, ils ont été passibles d'être exécutés lorsque Shrem, il a pris Dina, parce qu'il a volé, Shari Shrem Gazal. Qu'est-ce qu'il a fait Shrem? Il a volé Dina. C'est vrai que Dina, elle était célibataire, donc il n'a pas transgressé Eshet Ish, la femme de quelqu'un qui est marié, mais vu qu'il a violé, donc contre son gré, il est considéré comme un voleur, donc il est considéré qu'il a volé. Maintenant, toute la ville, Vemra Oveyadou, ils ont vu, ils savaient, Velodano, ils l'ont pas jugé. Donc vu qu'ils ont transgressé sur la mitzvah de Din, ils n'ont pas fait ce qu'on a appris dans la Chayut Dalet, qu'il faut exécuter celui qui ne fait pas une de ces lois-là, eh bien, eux, ils devaient être exécutés. Ou Ben Noach Narik Badechad, Ram rajoute qu'un non-juif peut être exécuté même s'il y a le témoignage d'un seul témoin qui a transgressé un des 7 mitzvot des Noach. Ou Bedayan Echad, même seulement avec un seul juge qui va le juger sur sa transgression, et il est tué, Bloata, même s'il n'y a pas eu de mise en garde avant, Valpi Kovim, et même si le témoignage il est par des proches de famille, ou si les juges sont des proches de famille, Avalo Beidut Isha, mais non pas par le témoignage d'une femme, Velo Tadun Isha Lahem, et de même, donc une femme ne peut pas être juge pour juger pour les non-juifs.
conclure avec un mot de chassidut, les Bnei Noach, ils ont des lois donc qui sont logiques, comme le Rav nous l'a dit au début, il l'a dit aussi à la fin du chapitre précédent, parce que leur sujet, c'est d'amener une lumière divine qui est logique, entre guillemets, dans le monde. Donc une lumière divine qui fait que le monde va être bien stabilisé. Par contre, le juif, lui, il a des mitzvot qui sont au-delà de la compréhension, le tfilin, chatnez, etc., etc., pas manger de certaines choses. C'est pas des choses qui sont logiques, tout ça. Parce que le juif, lui, il ramène une lumière divine qui dépasse le monde dans ce monde. Mashiach na, une excellente journée.